Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle formation. On va voir ici donc comment utiliser le tarot de Marseille dans un thème à partir de votre date de naissance. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez donc appris à interpréter toutes ces cartes-là. Donc maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. Et donc maintenant, on va voir comment on peut les combiner avec votre date de naissance en faisant votre propre thème. Non pas un thème astrologique, c'est un thème un peu différent, on va le voir, mais et à interpréter les différentes facettes de votre personnalité à travers cette méthode. Donc on va voir dans cette première séquence comment calculer les 5 premières maisons, parce que je voudrais faire des vidéos qui ne soient pas trop longues. Donc les 5 premières maisons, avant de voir le détail des 5 premières maisons, oui, je vous montre comment se présente le thème. Donc il y a une croix ici. Autour de cette croix, on va mettre les 5 premières maisons. Maison 1, 2, 3, 4, 5. Et après, tout autour ici, va s'organiser le reste de votre thème. Donc voilà, ça va se présenter comme ça pour que vous ayez une vision globale de ce que va devenir votre thème. Alors il y a des maisons qui ressemblent un peu à l'interprétation des maisons astrologiques, mais vous verrez qu'il y en a certaines qui n'ont un peu rien à voir. Donc calculons tout de suite les premières maisons. La maison 1. Bon, c'est pas très compliqué, c'est le jour de naissance. Donc le jour de naissance, si ça va jusqu'à 22, votre date de naissance, il n'y a pas de souci, vous allez trouver la carte qui correspond à 22, hein, ou à 10, ou à 8, etc. Après, si vous êtes né après le 22, là vous allez vous dire, ah oui, je mets quoi? Oui, c'est la bonne question. Par exemple, vous êtes né le 27, eh bien 7 et 2, ça fait 9, vous allez donc mettre l'ermite. Donc le calcul va être simple. Le mois de naissance, la maison 2, c'est le mois de naissance. Donc là, ça pose un problème pour personne. Vous êtes né normalement entre le 1 et le 12. Donc la carte, vous allez la trouver facilement. On va passer à la maison 3. La maison 3, c'est l'année de naissance. Alors l'année de naissance, ici, il faut faire attention, on prend bien les 4 chiffres que l'on réduit. On ne prend pas que les 2 derniers, on prend les 4 chiffres. 1955. Et on va les additionner. 1 plus 9 plus 5 plus 5. Ça va nous donner le 20, en l'occurrence pour moi. Donc ici, je vais mettre le jugement. Si évidemment, c'est comme pour le jour de naissance, votre chiffre dépasse le 20, alors à ce moment-là, vous savez ce qu'il faut faire. On réduit et on trouve la carte qui correspond au chiffre entre 1 et 22. Ok ? La maison 4, on va additionner le jour, le mois et l'année de naissance. Alors attention, ici c'est pareil, on ne réduit pas l'année de naissance. On ne fait pas 6 plus 1 plus 9 plus 5 plus 5, ça fait 20, ça fait 2. 6 et 6, 12, 12 et 2, 14. Vous voyez bien que ce n'est pas le 14 à la fin, hein. Donc on ne réduit pas, on additionne toute l'année et ça fait 1900 et quelques, ou 2000 et quelques, hein, pour certains. Et après, on additionne par contre 1 plus 9 plus 6 plus 7 égale 23, en l'occurrence pour moi. Donc 23, c'est supérieur à 22. Donc j'ai fait 2 plus 3, ça fait 5. Ok? Donc jour plus mois plus année. Alors maintenant, à partir d'ici, c'est terminé. On n'utilise plus le jour, le mois et l'année. On va utiliser uniquement les nombres qui sont dans les maisons. Maintenant pour toutes les cartes, hein. C'est valable pour toutes les cartes que l'on va calculer. On n'utilisera maintenant que les chiffres qui sont dans les maisons. D'accord? Alors, on va additionner M1, M2, M3, M4 et on réduit si besoin et on aura M5. Si toutefois vous voulez vérifier, eh bien vous pouvez vérifier en multipliant la maison 4 par 2 et vous devriez tomber sur M5. Les matheux l'auront deviné directement puisqu'on ajoute M1, M2, M3 qui sont le résultat de ça. Donc on additionne 2 fois ça, donc effectivement vous avez raison, ça fait la maison 4 fois 2. Mais le calcul c'est celui-là, hein, je vous le donne quand même. Donc voilà, vous savez calculer les 5 premières maisons. Si vous ne vous êtes pas trompé, vous devriez avoir un dessin qui ressemble à ça. Enfin, ça c'est pour mes chiffres à moi, hein, mais bon, vous, voilà comment ça va se présenter, votre thème.
Donc, le jour de naissance, en l'occurrence pour moi, c'est l'amoureux, le 6, pardon. Donc, c'est l'amoureux. Je suis née au mois de juin, c'est encore le 6. Donc, dans la maison 2, je vais avoir l'amoureux. Dans la maison 3, on a dit c'était l'année de naissance 1955. Je vous ai dit ça fait 20, donc j'ai le jugement. Après, dans la maison 4, on additionne les 3. Ici, moi, ça faisait 23, donc le 5, ça fait le pape. Et enfin, ici, on va additionner toutes les 4 maisons. Et ici, ça me fait bien 10, 5 fois 2, 10. On est bien donc dans l'addition. Et si on additionne, on peut vérifier. 6 et 6, 12. 12 et 20, ça fait 32. 32 et 5, ça fait 37. 7 et 3, 10. Donc j'ai bien ici la roue de fortune. Ok? Ben voilà, vous avez calculé les 5 premières maisons. Ben écoutez, si ça vous intéresse, ben vous pouvez continuer de regarder les autres vidéos que je vais faire. Si ça ne vous intéresse pas, bon, ben, c'est pas grave, hein. Vous pouvez continuer votre chemin. Et si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages sous la vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être au courant quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous serez au courant plus rapidement. Voilà, ben je vous dis peut-être à bientôt et puis j'espère que cette formation vous a plu, comme celle que j'ai faite précédemment. Alors sachez que si euh, vous voulez apprendre à interpréter, évidemment je ne vais pas vous interpréter vos thèmes, mais je vous invite à regarder mes précédentes vidéos qui sont des interprétations du tarot psychologique et ça va vous aider donc à interpréter. Alors pour celles et ceux qui ont déjà suivi mes formations, sachez que ces cartes ici, elles sont à l'endroit. Celle-ci, elle sera à l'envers. On verra que toutes les cartes qui se trouvent en bas de votre thème, ce sont des cartes qui seront à l'envers parce que ce sera des handicaps. Et celle-ci, elle est au milieu, donc elle est à moitié à l'endroit et à moitié à l'envers. Voilà. Et les cartes qui seront au-dessus, eh bien, ce sera des cartes qui seront à l'endroit parce qu'on verra que ces cartes-là, ce sont des forces que vous avez dans votre thème et les cartes qui sont en dessous sont des faiblesses que vous avez. Donc, bien évidemment, on aura tendance à mettre les cartes à l'envers. Ça ne veut pas dire qu'elles resteront à l'envers, hein. Si vous avez fait un travail sur vous, à ce moment-là, ça voudra dire que ces cartes-là, vous en avez fait une force et que maintenant, vous êtes capable de l'utiliser pour enrichir tout ce qu'il y a ici. Bon, mais on verra ça au fur et à mesure, c'est juste pour vous donner une petite indication. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.